Hello, aujourd'hui on est dimanche. Hier samedi j'ai pas filmé parce que j'étais en famille. Aujourd'hui je vais faire du ménage entre autres, et après je sais pas encore ce que je vais faire. Sur ma liste je verrai ce que je fais. Donc c'est parti pour nettoyer cet appartement. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, je crois pas que je vous avais parlé de ce que j'ai fait là. J'y suis allée jeudi ou mercredi, je me souviens plus. Mais en fait j'ai fait repercer mes oreilles, enfin en vrai c'est pas vraiment percé. J'avais fait des trous quand j'étais toute petite, donc au pistolet chez un bijoutier. Et apparemment c'est très très mauvais de faire comme ça parce que du coup il y a beaucoup d'éclats qui restent dans l'oreille puisqu'ils vous percent, si j'ai bien compris, avec la boucle d'oreille. Et du coup il y a beaucoup d'éclats de bijoux qui restent dans l'oreille et c'est hyper mauvais, même pour la cicatrisation et tout. Et moi j'ai eu de gros problèmes en fait tout le long où j'ai porté mes boucles d'oreilles en fait. Donc pendant plus de 10 ans en fait ça n'a jamais cicatrisé correctement. J'avais toujours je sais pas si vous savez, mais genre les boules avec du pu, voilà. Mais c'était très mal cicatrisé. Et j'ai refait ça quelques années après, un deuxième trou, qui lui a mieux cicatrisé, mais c'était pas ouf non plus. Et là, ces derniers temps, quand je mettais des boucles, en fait, j'avais très mal aux oreilles. Et après, ça saignait pas, mais il y avait du liquide qui ressortait des trous. Et en fait au fur et à mesure du coup j'ai arrêté d'en mettre et ça commençait à se refermer. Ça se rebouchera jamais hein. Mais parce que en fait là je sais pas si on voit, mais j'ai eu un petit accident quand j'étais petite ici. Et du coup c'est un trou de boucle d'oreille qui s'est déchiré et qui se referme pas. Pourquoi je dis ça? Oui, donc ça se rebouche jamais, mais par contre ça s'obstrue et ça se referme. Et du coup il y avait ce trou là en l'occurrence où je pouvais plus mettre de boucle dedans puisqu'en fait ça ne passait plus à travers. Du coup j'ai été chez un perceur qui m'a mis une tige dans chaque trou pour refaire les trous correctement et qui m'a mis du coup des anneaux. Cette oreille-ci, c'est rare que je dorme dessus, enfin rare, je dors plus souvent sur celle-là, donc celle-là c'était celle qui était la plus obstruée, j'ai saigné d'ailleurs. Mais sinon, à part cette oreille-là, ça m'a pas fait trop mal et d'ailleurs c'était c'était très supportable, hein. Voilà. Et puis ça m'a coûté que 10 € sans les bijoux, mais pour tout, en tout. Voilà pour le point oreille, parce qu'il me semble pas que je vous en avais parlé alors que c'était pendant que je filmais ma semaine. Donc voilà, maintenant c'est parti, on va faire du ménage. Pour m'accompagner, j'écoute soit des podcasts, soit des vidéos YouTube où il n'y a pas besoin de regarder. J'écoute cette vidéo de la carologie qui est hyper intéressante et que je vous recommande. Je vous ai mis cette vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour la litière de Naya, j'utilise en fait des pellets de chauffage. Ça se trouve dans tous les magasins, les grandes surfaces comme ça. Moi, je l'achète à Cora, pour ceux qui ont un Cora chez eux, mais je sais qu'il y en a également à Leclerc. Et c'est des sacs de 15 kilos. Et ça coûte entre 5 et 7 €, ça dépend. Moi, le mien, je le trouve à 5 €, donc à Cora. Et en fait, c'est des pellets. Ça ressemble à ça, c'est des petits bouts de bois. En fait, ça permet de remplacer la litière. Enfin, moi, je l'utilise comme de la litière pour Naya. Et en fait, du coup, ça coûte beaucoup moins cher que de la vraie litière. Et en plus, si vous habitez en campagne et que vous déversez la litière, les crottes et tout,
dans votre tas de fumier, n'est-ce pas? Du coup ce sera plus écologique que la litière calcaire, je crois que c'est du calcaire ou en minéraux en fait, voilà. Là c'est directement du bois, alors du coup oui on coupe quand même des arbres. Mais en fait pour produire la litière, je pense que ça utilise beaucoup d'énergie aussi. Donc l'un dans l'autre en fait, voilà. Et avoir un animal domestique déjà c'est pas écolo donc c'est comme avoir un enfant mais dans une autre mesure, enfin bref. Du coup voilà, moi je fais ça, c'est plus économique. Bon là je suis en appartement donc niveau écologique ça fait pas grand chose. Mais disons que voilà, ça peut être compostable si vous... Compostable je sais pas, mais en tout cas dans le tas de fumier ça fonctionne. Si vous... Voilà, si vous voulez nourrir votre jardin avec tout ça, du coup ce sera quand même bien mieux que la litière classique. Et puis en fait là avec un gros sachet vous en avez vraiment pour très longtemps. Le point aussi c'est que du coup il y a beaucoup moins de saleté à l'extérieur. Là vous avez vu, j'ai pas trouvé de pelé l'avant-dernière fois que j'ai fait les courses. Du coup j'ai dû acheter de la litière normale. Et en fait dès qu'elle sort de la litière, Naya elle en fout partout. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de saleté quand elle utilise de la litière normale que quand j'utilise ça. Parce qu'en fait ça, les pelés, en fait, au fur et à mesure où elle va dans sa litière, ça se transforme en petite poudre en fait. Enfin ça se détériore, ça se dégrade. Et le pelé en fait ne devient plus un pelé mais ça fait de la poudre en fait. Et du coup, au début, quand la litière est propre ou qu'elle n'a pas trop été dedans, quand elle ressort, c'est des gros pelés qui ressortent en fait. Du coup, c'est plus facile à ramasser, à nettoyer. Et comme après ça sort en poudre, en fait, il y en a devant la litière après. Mais en général, ça la suit pas trop, ça la suit un peu. Mais du coup, ça salit beaucoup moins que la litière en petits grains qui, elle, se coince dans ses pattes. Et quand elle marche, en fait, elle en fout vraiment partout. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette technique, parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes faire ça. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous utilisez pour votre chat. Et désolée si je regarde trop le retour écran pardon, mais en fait c'est, je sais pas, ça fait bizarre de fixer l'objectif alors que je vois ma tête juste au-dessus. Enfin bref, peut-être que ça viendra avec l'habitude. Je retourne à mon ménage. J'ai fini la vidéo que je vous ai montrée précédemment, donc là je m'attaque à celle-ci. Bah oui, mais du coup vous voyez pas ce que c'est le sujet. C'est abolir la prison et la police. Donc je verrai bien ce qu'ils se disent là-dessus. Bon allez, je retourne. Ça fait 50 fois que je vous dis je retourne. J'ai fini le ménage. Là, nettoyer toute ma salle de bain, mes toilettes, les miroirs, les plaques, tout ça, tout ça. Je vous conseille d'écouter la vidéo de carologie avec Jérémy, qui parlait du coup de la police et de l'anarchie, enfin de la violence étatique, tout ça, tout ça. C'était hyper intéressant. Je pense que, alors il a conseillé un livre, je sais plus lequel c'est, mais de toute façon c'est dans la barre d'infos et je pense que je vais le lire. C'est un livre d'une femme qui parle des prisons, je crois. Donc je pense me le procurer. Là, avec Nayasu, enfin surtout moi, je vais faire un crumble aux pommes en suivant la recette de rose poudrée. Pareil, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et c'est parti, je m'assois pas parce que sinon je sais que je me relèverai pas. Ah tiens, j'ai pas nettoyé ma plaque d'ici. Le crumble est au four.